Né le 24 août 1924 à Nassaro, près de Garoua, Amadou Babatoura Ahidjo, tout premier président de la République du Cameroun, est mort le 30 novembre 1989 à Dakar, au Sénégal, où il a été inhumé. Amadou Ahidjo, vice-premier ministre de l'Intérieur du Cameroun, puis ministre de l'Intérieur en mai 1957, fait tomber le gouvernement André-Marie Bida en démissionnant avec la totalité des ministres du Nord qui lui sont fidèles et le remplace en 1958 du mois de février à la tête du gouvernement. 5 mois après la proclamation de l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo devient le tout premier président de la République du Cameroun. En 1972, Ahidjo fit insérer dans le code pénal un article qui punit de prison les actes homosexuels. Article toujours en vigueur en 2018. Alors qu'il tient le pays d'une main de fer, Amadou Ahidjo, contre toute attente, renonce à la présidence de la République après 22 ans de gouvernance. Une démission au motif des problèmes de santé. Le 4 novembre 1982, alors âgé de 58 ans, Amadou Ahidjo désigne le premier ministre de l'époque, Paul Biya, âgé de 49 ans, comme son successeur, selon les dispositions constitutionnelles. Après une tentative de coup d'État avortée contre le gouvernement à laquelle il a toujours nié avoir participé le 6 avril 1984, il est accusé et condamné à mort l'année suivante par contumace. Cependant, vers la fin de cette année 1984, Amadou Ahidjo se confia à un responsable d'une banque américaine qu'il avait été manipulé par François Mitterrand et la médecine française en exagérant sur la gravité de sa maladie, ce qui l'avait conduit à céder le pouvoir alors qu'il était en assez bonne santé. Séjournant entre la France, l'Espagne et le Sénégal, Amadou Babatoura Ahidjo ne rentrera plus jamais au Cameroun et s'installe définitivement au Sénégal où il meurt le 30 novembre 1989. Voici 29 ans, jour pour jour, que le tout premier président du Cameroun a été inhumé à Dakar au Sénégal. Jusqu'ici, ses restes ne sont jamais retournés dans son pays natal, le Cameroun, alors que selon certaines sources, l'une de ses dernières volontés serait d'être inhumé dans le cerveau familial aménagé à Nassaro, son village natal, où reposent sa mère, son épouse et bien d'autres membres de sa famille certainement.